OBS Studio est en train de changer et on va avoir quelques prémices avec la version 32.1 qui vient de sortir en bêta. Alors je vous préviens, ça annonce du lourd pour l'avenir du logiciel parce qu'il y a encore plein d'améliorations qui arrivent, on verra ça en fin de vidéo. Mais on va commencer avec les nouveautés, les changements et autres correctifs déjà apportés à cette version 32.1. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que pour l'instant on est sur une version bêta, donc potentiellement instable et ou incompatible avec certains plugins. Mais si vous voulez quand même tenter le coup, cliquez sur le lien qui est dans la description, installez OBS 32.1 en bêta en écrasant la version précédente si besoin, et les scènes et les réglages seront conservés, pas d'inquiétude à avoir. Ou alors vous activez le canal de mise à jour pour les bêtas dans les paramètres d'OBS, options dont j'ai parlé dans mon tuto avancé pour OBS. Donc si vous voulez en apprendre plus et découvrir à quoi servent toutes ces options, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc au niveau des correctifs, alors c'est pas une mise à jour majeure, mais on a quelques petites choses quand même. Déjà on a un bug fixe sur la résolution d'une projection qui pouvait contenir des décimales, ce qui n'était pas utile. Un bug fixe sur l'alignement des deux aperçus en mode studio, qui devait sans doute perturber les personnes comme moi un petit peu toquées. On a un bug fixe sur les marqueurs de chapitre qui pouvaient avoir des timings erronés en utilisant l'option de fractionnement automatique. Un fixe sur la miniature de certains enregistrements qui pouvaient rester noirs au lieu d'avoir un aperçu de la vidéo. Et un bug fixe sur l'effet de flou Nvidia qui pouvait générer du banding, un artefact qui est pas très flatteur, donc ça a été corrigé. Donc vous voyez qu'il y a assez peu de correctifs cette fois, vous pouvez bien entendu retrouver la liste complète en consultant le changelog sur GitHub, le lien sera dans la description. Au passage, si vous cherchez à personnaliser votre stream avec des overlays stylés, des alertes de stream, des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch, des émoticônes, eh bien rendez-vous chez mon partenaire Owned, vous y trouverez tout pour habiller votre stream et votre chaîne Twitch, YouTube, Kik, etc. Il y a un très grand choix d'éléments et avec le code TOMTOM, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Allez, place maintenant au changement de cette version 32.1 d'OBS avec, pour le coup, beaucoup plus de choses, notamment en ce qui concerne l'interface utilisateur, qui se veut de plus en plus clean. Et on commence tranquillement avec l'uniformisation du nom des sources, parce qu'en effet, certaines sources avaient encore le terme source dans leur appellation. Et bien c'est supprimé, ça servait pas à grand chose, et là au moins, avec la nouvelle version, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc voilà, déjà un petit changement sans prétention. Toujours au niveau de l'interface utilisateur, le menu de transformation a été repensé. On accède à ce menu via un clic gauche sur une source ou avec le raccourci clavier CTRL plus E. Ça permet notamment de faire des réglages plus précis sur le redimensionnement ou le rognage. Et le nouveau style est quand même plus agréable et plus souple avec entre autres des petites icônes pour définir l'alignement principal de la source plutôt que le menu déroulant qu'on avait avant. Les dimensions ont été simplifiées aussi avec 2 décimales au lieu de 4, ce qui avait là aussi peu d'intérêt. Alors personnellement j'attends juste une option pour verrouiller l'aspect ratio, mais je ne doute pas que ça arrivera un jour. Autre changement mineur, ou plutôt amélioration en ce qui concerne la duplication des scènes. Il manquait encore quelques propriétés qui n'étaient pas prises en compte, et bien c'est réparé, puisque désormais la duplication prendra également en compte le filtrage de mise à l'échelle, les transitions d'affichage et de masquage, et quelques autres propriétés un peu plus spécifiques. Et même topo avec les actions annulées et répétées, vous savez les fameux CTRL-Z et CTRL-Y, avec prise en compte d'éléments qui ne l'étaient pas auparavant. Donc petite évolution ici qui ne changera pas la vie, mais qui est tout de même bienvenue. Le comportement des docks a aussi été modifié afin de gagner en souplesse. Vous avez peut-être constaté que parfois positionner un dock, ça peut être un petit peu compliqué, il faut vraiment viser au bon endroit pour le mettre où on veut du premier coup. Eh bien les déplacements ont été optimisés avec cette version 32.1 et c'est pas pour nous déplaire. L'interface par défaut d'OBS a par ailleurs été redéfinie. À la traditionnelle disposition avec l'aperçu en haut et les docks en bas se transforme avec 2 docks en pleine hauteur sur le côté gauche pour les scènes et les sources, et un mélangeur audio qui aura désormais une disposition verticale par défaut, mais ça on va y revenir dans les nouveautés. D'ailleurs on reparlera rapidement aussi des docks en fin de vidéo, ça concerne notamment les futures mises à jour d'OBS. On reste sur l'interface utilisateur avec une petite optique qui est là aussi la bienvenue, c'est le repositionnement du bouton permettant de prévisualiser une transition. Avant il était tout en bas de la fenêtre de propriété, forçant à scroller si la fenêtre était trop petite, et désormais il sera tout simplement intégré à la zone dédiée au bouton, ce qui est à la fois plus logique et bien plus pratique, une petite modif qui fait plaisir. En ce qui concerne les sources médias, donc essentiellement fichiers audio et les vidéos, on a droit à une petite optimisation sur la barre de lecture intégrée à OBS. Sur la version actuelle, le curseur de la barre de lecture fait des petits sauts, on peut le voir ici, ça fait un peu bizarre. Sur la nouvelle version, le curseur sera rafraîchi plus souvent et sera donc bien plus fluide. Encore une petite optique qui ne mange pas de pain. Et enfin, vous le savez, le bitrate vidéo ou débit vidéo, c'est en grande partie ce qui conditionne la qualité d'un encodage. Ce bitrate a longtemps été réglé à 2500 kbps par défaut dans les paramètres d'OBS. Et bien avec la nouvelle version, le choix a été fait de le monter à 6000 pour les encodeurs logiciels et 10 000 pour les encodeurs matériels.
L'idée est quand même assez intéressante et avant vous me disiez oui, mais alors sur Twitch c'est 8000 kbps par seconde maxi. N'oubliez pas que par défaut également, OBS respecte les préconisations de la plateforme de streaming à laquelle il est connecté. Donc même s'il y a 10 000 kbps par seconde dans le menu sortie, si les paramètres recommandés ne sont pas ignorés, OBS enverra de toute façon 6000 au max sur Twitch. C'est en partie ce qui a motivé le choix des développeurs, ça et le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que de moins en moins de personnes sont limitées par leur débit montant. En tout cas, beaucoup moins qu'il y a 10 ans quand le 2500 kbps par seconde avait été mis en place. Sans compter que pour les enregistrements, 2500 c'était vraiment excessivement faible. 10 000 avec NVENC, c'est déjà beaucoup plus sympa. Allez, on passe aux nouveautés pures, peu nombreuses, mais intéressantes. On va passer rapidement sur la prise en charge du simulcast, qui consiste à encoder puis envoyer plusieurs flux vidéo de différentes qualités sur un service de streaming. C'est exactement le principe du Enhanced Broadcast sur Twitch, sauf que c'est en option désormais pour d'autres services. Voilà, donc ça servira pas forcément à tout le monde, mais c'est nouveau, ça vient de sortir. Allez, grosse nouveauté sinon, et là on reste sur l'interface utilisateur, c'est la refonte complète de la façon dont on peut ajouter une source dans une scène. C'est fini la simple liste par menu déroulant, maintenant c'est carrément une fenêtre qui s'ouvre avec non seulement l'ancienne liste, sans les termes sources superflus comme on l'a vu dans les changements, mais aussi avec un aperçu des sources déjà existantes. Vous pouvez remarquer au passage que, par défaut, on atterrit sur les sources récemment ajoutées, ce qui sera bien plus intuitif pour ajouter la webcam dans une autre scène par exemple, parce que combien de fois on a vu des gens ajouter X fois la webcam alors qu'il suffit de l'ajouter une seule fois. Notez aussi que les aperçus des sources sont rafraîchis à peu près toutes les 5 secondes, comme vous pouvez le constater ici avec la capture de jeu. Et la fenêtre d'aperçu pour les sources existantes est bien entendu reprise pour chaque type de source, comme on pouvait s'y attendre, et la création d'une nouvelle source est simplifiée également puisqu'on peut désormais changer le nom de la source à créer en amont. Il n'y aura plus de petites boîtes de dialogue qui nous invitent à renommer, on peut faire ça directement lors de la création. Alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi perso je trouve ça vraiment très bien. Et avant de parler du futur d'OBS avec des changements à venir, l'autre grosse nouveauté de cette version 32.1, c'est la refonte aussi du mélangeur audio. On l'a vu juste avant, déjà on aura une disposition verticale par défaut. Bon ça, voilà, question de goût. Quand on a peu de pistes, c'est pas forcément utile et au pire on peut toujours basculer sur la disposition horizontale via un simple bouton, mais voilà, le reste, c'est du lourd. Vous savez par exemple qu'on peut masquer une piste audio qu'on n'utilise pas, peu importe la raison, mais si on mute une piste en permanence, autant la masquer. Le souci c'est que pour réafficher une piste masquée, il fallait les réafficher toutes. Et bien ce nouveau mélangeur permet de voir plus efficacement quelles sont les pistes masquées et les afficher rapidement via un menu d'accès rapide propre à chaque piste. On a aussi un petit code couleur pour justement différencier l'état des pistes, si c'est une piste globale, une piste cachée, active, inactive ou carrément non assignée. Et un joli travail qui a été fait, c'est plutôt appréciable. Mais alors la cerise sur le gâteau arrive. Avant, pour monitorer une piste audio, pour avoir son retour micro par exemple, il fallait passer par les propriétés audio avancées avec une fenêtre beaucoup trop large et passer par un menu déroulant pour activer la surveillance. C'était long, laborieux, pénible, personne ne dira le contraire. Sur la nouvelle version, regardez comme il est simple d'activer le monitoring sur une piste. Il suffit de cliquer sur un bouton directement dans le mélangeur, juste à côté du bouton pour mettre en sourdine. Franchement, c'est pas beau ça ? Ça, c'est ce que j'appelle une vraie amélioration de l'interface utilisateur, d'autant que d'autres options sont présentes pour organiser au mieux le mélangeur, tout comme on a la possibilité d'épingler une piste audio via son menu d'accès rapide, ce qui peut être très pratique aussi. Bref, TomTom, content. Mais alors pourquoi je vous parlais des prémices de ce que sera OBS dans l'introduction de la vidéo ? Eh bien en plus des changements déjà opérés dans cette bêta 32.1, on sait d'ores et déjà qu'il y aura d'autres améliorations dans les versions à venir. Il suffit de se promener sur le GitHub du projet, on peut par exemple y voir que la prévisualisation sera elle-même bientôt un dock à part entière, alors qu'à l'heure actuelle, c'est l'élément fixe de l'interface. On peut ajouter des docks autour mais pas bouger l'aperçu. Et bien ça va changer à l'avenir pour plus de flexibilité. Ensuite, les sources masquées ne pourront bientôt plus être sélectionnées. Ça évitera de déplacer une source masquée alors qu'on voulait en déplacer une autre. Et au passage, le système d'alignement des sources va être revu, comme vous pouvez le voir ici, de quoi améliorer toujours plus l'expérience utilisateur. Tiens, dans la même veine, le système de cropping et de rognage sera revu pour être plus intuitif, avec la source qui sera toujours un petit peu visible après avoir été croppée, ça sera plus pratique. Et des changements à venir, il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Donc quand je vous dis qu'OBS va changer, en fait j'exagère pas du tout. Et sur ce, moi je vous laisse avec la playlist sur les plugins que je vous invite à consulter si vous voulez personnaliser encore plus votre expérience avec OBS. Nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.